Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin et que vous avez passé une très bonne nuit. Voilà, bienvenue dans cette vidéo à titre d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur ce marché, tout simplement du Forex les amis. Ces 2 derniers jours, voilà, nous avons été marqués tous par la remontée assez fracassante du DXY les amis. Voilà. Et comme vous savez, voilà, nous avons une orientation globalement baissière sur le DXY. Voilà, durant ces 2 derniers jours, nous avons préféré nous abstenir. Voilà, nous avons préféré nous abstenir. Voilà, même s'il y a, on a pu quand même identifier une opportunité que je vais revenir dessus dans cette vidéo. Voilà, je vais vous présenter cette opportunité. On va voir les raisons qui nous poussent à tout simplement saisir cette opportunité de trading. Voilà. Que ce soit ces raisons fondamentales ou ces raisons techniques. Voilà les amis. Mais avant d'arriver sur cette opportunité, comme vous le savez, on commence toujours par analyser le DXY parce que tout vient de là, les amis. Tout vient de là. Il faut comprendre le DXY pour pouvoir espérer, voilà, anticiper pas mal de choses sur les autres paires de devises. Voilà. Donc, comme je disais, voilà, au début, on a une orientation extrêmement baissière sur le DXY. Vous savez, depuis le début, nous avons vendu le DXY là. Voilà. Donc, nous avons profité de cette baisse. Voilà. Vous savez, nous avons pris tellement d'opportunités vendeuses en day trading, voilà, et certaines en swing trading qui ont permis à vraiment enregistrer un maximum de profit. Voilà. Et j'ai partagé plusieurs, voilà, avec vous sur cette chaîne, voilà, plusieurs de ces opportunités avec vous sur cette chaîne. Même comme le maximum a été fait avec mes étudiants, voilà, mais j'ai quand même partagé plusieurs de ces opportunités sur cette chaîne. Voilà, ce qu'on peut remarquer, les amis, c'est que le DXY, voilà, après cette dernière oscillation, il est dans une certaine forme de range, voilà. Donc, en se basant sur les dernières sommets, il est des lignes creux, voilà, on peut remarquer qu'il est dans cette espèce de range, voilà. Donc, il est venu ici, regardez, j'ai essayé d'agrandir comme ceci. Après cette forte oscillation baissière, voilà, il a formé ce dernier pur. Après avoir formé ce dernier pur, on a connu une hausse, voilà, il a formé ce dernier sommet, voilà. Maintenant, regardez ce qui s'est passé après avoir formé ce dernier sommet. On a chuté, voilà, brisé ce dernier plus bas, on a pris tout simplement la liquidité là, voilà, on a rebondi littéralement et on a rechuté encore pour revenir chercher l'heure de bloc parce que il y a eu l'heure de bloc quelque part là. Voilà, cette chute-ci était tout simplement pour revenir et tester l'heure de bloc. Voilà. Et après avoir retesté l'heure de bloc qui se situait quelque part ici, voilà, en 1 heure, je vais vous montrer cette heure de bloc. Voilà, on a tout simplement accéléré, voilà, à la hausse, voilà. Et on est revenu tester tout simplement le dernier sommet. On a brisé même ce dernier sommet. Voilà, donc on a brisé là, comme vous pouvez le remarquer. On a brisé notre dernier sommaire ici, voilà. Donc, on a repris également la liquidité. Après avoir repris la liquidité, on a tout simplement connu cette chute-ci, voilà. On a tout simplement connu cette chute-ci. Donc, on est dans un cas de figure similaire à celui-ci, voilà. Donc, c'est tout à fait normal, voilà, ce qu'on appelle communément la chasse au stop, voilà, parce qu'on sait, derrière tout simplement, cette résistance, voilà, il y a énormément de positions acheteuses. Et si le marché veut chuter, il a besoin de ces positions acheteuses-là, voilà. Donc, si le marché veut chuter, il a besoin de la contrepartie, voilà. Donc, cette contrepartie est tout simplement des ordres acheteurs, voilà. Donc, on monte, on casse légèrement, voilà, on exécute tous ces ordres, on chute littéralement, voilà. Maintenant, après avoir vu ceci hier, je me suis dit, voilà, les prochains jours risquent d'être baissiers, voilà, du côté du DXY, voilà. Là, c'est une certitude, même si, parce qu'il faut faire attention, voilà, on peut revenir chercher l'heure de bloc comme ce que vous avez vu ici. Il n'y a pas de problème dans ce cas, voilà, il n'y a même pas trop de problème, voilà. Donc, si on revient chercher l'heure de bloc, moi je dis, il n'y a pas trop de problème. Voilà, parce que on n'est pas très loin. Voilà, vous voyez, la mèche ici n'est pas très importante comme celle-ci. Voilà, donc l'heure de bloc n'est pas très loin. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, voilà, il n'y a pas de souci, même si on revient chercher l'heure de bloc, voilà, cela ne va correspondre qu'à un petit mouvement
que sur l'euro-dollar ou sur le JBP-USD. Voilà. Donc là, j'ai dit, ok, on est dans ce même cas de figure, on a brisé tout simplement dernier sommet, on a récupéré de la liquidité, voilà, et on est sur le point d'accélérer à la baisse. Voilà. Donc il y a des très fortes chances, voilà, qu'on assistait à une correction par là, voilà, qu'on assistait à une correction par là. Et dans ce cas de figure, voilà, on peut chiber, voilà, parce que là, on ne peut pas affirmer que le marché va corriger jusqu'à ce dernier plus bas, voilà. Mais il y a quand même de très fortes chances que le marché revienne au moins tester tout simplement la zone fétiche des Fibos. Donc on prend le dernier plus bas, voilà. Et on répète tout simplement notre zone fétiche des Fibos, qui est cette zone entre les 68 et les 32% des Fibo. Voilà, on repère là et on retire l'outil Fibo comme ceci. Donc, quand tu marques là, tu te dis, ok, il y a de très fortes chances que le marché chute au moins pour revenir chercher cette zone fétiche des Fibo. Même si la tendance reste haussière, même si la tendance va repartir à la hausse, voilà, mais il y a de très fortes chances que le marché revienne au moins chercher cette zone des fétiches des Fibo avant tout simplement de monter. Ou bien, voilà, il vient chercher cette zone fétiche des Fibo. En cas de cassure de cette zone fétiche des Fibo, voilà, il va revenir chercher tout simplement notre support par là, voilà, avant tout simplement de remonter, parce que vous voyez, nous sommes tout simplement dans un range, voilà, dans une espèce de range, voilà. Donc c'est ce que je me suis dit, voilà, et je m'attends, voilà, à quelque chose de pareil, voilà, de similaire, voilà. J'ai dit, ok, dans ce cas, voilà, le DXY pourrait chuter, voilà, légèrement, voilà, le DXY pourrait chuter légèrement. Donc dans ce cas, il serait question de chercher à vendre le DXY durant cette journée de trading. Voilà, là c'est mon orientation technique. Voilà, là c'est une raison technique, notamment en daily, parce que nous sommes en daily. Voilà, je tiens à préciser cela. Nous sommes en daily. Voilà. Maintenant, en 4 heures, voilà, là, c'est un peu beaucoup plus bizarre, compliqué. Voilà, je vais vous montrer ce qu'on a sur le DXY en 4 heures. Voilà, en 4 heures, mes amis, ce que vous pouvez remarquer, voilà, c'est que on a brisé, voilà. Je vais, attendez, je retire d'abord le RSI, voilà. J'espère que, voilà, vous connaissez cette grande zone des lignes de tendance, voilà, que j'ai marqué récemment, voilà. Je vous avais parlé, voilà, cette ligne de tendance qui a accompagné cette baisse depuis le début, voilà, elle a accompagné cette baisse depuis le début de tout ce mouvement. Et grâce à cette ligne de tendance, on a anticipé pas mal de mouvements et tout. Hier, voilà, on a brisé la ligne de tendance en question, voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, on l'a brisé, et ce qui est un signal plutôt haussier, hein, voilà, ce qui est un signal plutôt haussier. Mais quand je regardais également les fondamentaux, j'ai dit, là, je pense, voilà, même si la configuration, voilà, est probablement passée haussier, voilà, mais il y a quand même des signes, voilà, d'une petite correction, voilà, avant d'assister au vrai mouvement impulsif, voilà. Donc je me suis dit, il y a des très fortes chances qu'on corrige, étant donné que sur les sommets, j'avais, parce que il faut noter que c'est hier, voilà, que j'analysais ceci. Sur les sommets, j'avais tout simplement ma figure de retournement, voilà, j'avais mon épaule, voilà, tête, voilà, épaule, voilà, et je m'attendais tout simplement à quelque chose comme ceci, voilà. On brise et on revient faire, voilà, un pullback par là, et voilà, si tout se passe bien, on assiste à une forte chute, voilà. Donc voilà ce à quoi je m'attendais, voilà, que on peut assister à une forte chute, voilà, on revient tester cette ligne, voilà, cette ligne des tendances, voilà, et notamment tester cette zone fétiche des Fibo, parce que j'ai chibé la zone, voilà, j'ai chibé cette zone, cette dernière structure haussière, et ça nous a donné cette zone comme zone fétiche des Fibo. Je me suis dit, voilà, il y a des très fortes chances qu'on revienne également dans cette zone, voilà. Et en dehors également de ça, il y a le RSI, voilà, qui présentait clairement des signes de divergence, voilà. Donc le marché continuait de monter, mais le RSI était déjà
en train de chuter, voilà. Et quand le RSI se trouve dans ce genre de configuration, les amis, il y a de très fortes chances qu'il revienne chercher, voilà, le niveau de neutralité. Voilà. Donc, il y a de très fortes chances d'assister à une correction beaucoup plus profonde du côté du RSI. Voilà. Et cette correction, bien évidemment, ne peut qu'être accompagnée par un mouvement baissier du côté du DXY. Voilà. Donc, c'est justement ces raisons également, notamment en 4 heures, 1 heure, voilà, parce que là, ici, on est en 1 heure, très court terme, voilà, qui m'ont poussé, voilà, à prendre cette décision, voilà, celle de, notamment, vendre le DXY, voilà, vendre le DXY dans l'anticipation d'une correction, voilà, parce qu'il faut noter, les 2 derniers jours ont été des journées extrêmement haussières, voilà. Si j'ai regardé en 4 heures là, on verra que voilà, c'est également là, c'est similaire, voilà, ouais. Il est clair que le RSI s'oriente comme ceci, voilà. Donc, voilà, il présente clairement des signes de correction, voilà, des petits signes de correction, voilà. Donc, là, ce sont des trucs qu'il faut remarquer et c'est grâce surtout à votre régularité, voilà, à votre présence sur le marché de façon régulière, que vous allez pouvoir regarder, interpréter, anticiper ce genre, voilà, de mouvement, voilà, les amis. Donc, là, ça fait partie des raisons techniques, hein, voilà, l'ensemble des raisons techniques qui m'ont poussé à plutôt dire, ok, ce serait peut-être intéressant de chercher à vendre le DXY dans le dollar américain, voilà, et tout, voilà, durant cette journée de trading, voilà. Sur un plan purement fondamental, voilà, les amis, vous savez, M. Trump est arrivé hier, voilà, sur la terre chinoise, voilà, il a été accueilli, voilà, et également après son arrivée, voilà, il y a le vice-président américain qui a dit, voilà, la Chine devrait tout simplement causer avec les Iraniens, voilà, devrait causer avec les Iraniens pour essayer, voilà, de les faire signer un accord de paix avec les Américains, voilà un peu. Et vous savez également le rapport qui existe entre voilà la Chine, voilà, et l'Iran, voilà. La Chine est le premier client du pétrole iranien, voilà. Et lorsque le détroit d'Ormuz est fermé, voilà, comme c'est le cas actuellement, ça ne profite pas à la Chine, voilà. Donc la Chine a besoin d'une circulation plus fluide, même si jusqu'à présent la Chine réussit toujours à acheter le pétrole iranien, voilà. Mais voilà, et la Chine a besoin d'une circulation beaucoup plus fluide, voilà. Donc, elle a également intérêt à ce que cette guerre, tout simplement, prenne fin, voilà. Et pour que cette guerre prenne fin, il faut soit les Iraniens, voilà, acceptent tout simplement l'accord américain ou que Donald Trump, voilà, fasse tout simplement un peu de concession, voilà, lors des négociations avec tout simplement les Iraniens, voilà. Donc il faut cela, donc il faut tout simplement cela avant que un accord puisse voir le jour, voilà. Et avec cette arrivée, voilà, avec cette visite d'État, voilà, de Monsieur Trump en Chine, voilà, on espère, voilà, on espère bien voir le président chinois, voilà, essayer d'apaiser les tensions, voilà, lors de cette visite, ce qui serait tout simplement une très bonne nouvelle pour le marché, voilà. Le pétrole devrait probablement chuter si c'est le cas, voilà, et le dollar également pourrait chuter tout simplement, voilà. Donc en tout cas, on va voir comment est-ce que les marchés vont continuer à interpréter tout ce qui se passe en Chine actuellement, voilà, on verra, voilà. Donc il faut juste rester assez prudent et tout, les amis. Donc là, ça fait également partie des raisons sur un plan fondamental qui me pousse à anticiper, voilà, un apaisement des tensions entre les États-Unis, voilà, et l'Iran, voilà. Notamment cette visite de M. Trump, voilà, je pense devrait contribuer à cela. Cette visite de M. Trump à Chine, voilà, devrait contribuer tout simplement à cela. Et c'est vrai que on a eu récemment les données sur l'inflation qui ont explosé. Voilà, on a eu les données sur l'inflation qui ont explosé et c'est notamment ces données qui ont contribué à la forte hausse du DXY ces derniers jours parce que on a vu l'inflation aux États-Unis est repassée au niveau des 3,8%. Les amis, 3,8%. Alors que, il faut rappeler, avant le début de la guerre, on était à 2,9%. Voilà. Donc,
seulement 3 mois, voilà, 3 mois de guerre, l'inflation a pris pratiquement 1,2%, voilà. Donc, c'est juste énorme, la vitesse à laquelle l'inflation monte, elle est vraiment inquiétante, voilà. Donc, ce qui signifie que si cette guerre, voilà, perdure, voilà, si cette guerre continue, voilà, je vous assure que on risque d'avoir un retour de l'inflation au niveau des 5%, voilà, en un claquement de doigts. En un claquement de doigts. Et je suis convaincu que M. Trump regarde ces données, voilà. Et ce n'est pas seulement le cas aux États-Unis. On a vu en Europe, l'inflation a atteint également un niveau important, voilà, et tout. Donc, du coup, avec cette hausse, voilà, de l'inflation et tout, on voit très difficilement la Réserve fédérale, voilà, baisser ses taux comme le demande depuis le président américain. Voilà. Ça va être difficile, voilà. Même comme Jérôme Powell, voilà, ne va plus être à la tête de la Réserve fédérale parce que même le nouveau président qui va tout simplement prendre cette institution, la tête de cette institution, il devrait se battre, bien évidemment, pour garder cette institution indépendante. Voilà, donc avec cette inflation qui est importante et tout, je ne vois pas le nouveau président arriver et baisser les taux, les amis. Voilà, donc c'est tellement important. Il faut tout simplement que cette inflation puisse corriger, voilà, pour qu'on puisse baisser les taux, relancer l'économie. Voilà. Mais pour que cette inflation puisse corriger, on a besoin d'un assouplissement des tensions, voilà, au Moyen-Orient. On a besoin d'une fin totale de guerre, voilà, d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, voilà. Et tous les chefs d'État sont conscients de cela, voilà, et ils savent que c'est ce dont l'économie a besoin, ce dont les marchés ont tout simplement besoin. Donc les amis, voilà donc l'ensemble des fondamentaux qui justifient, voilà, mon approche toujours baissier du côté du dollar, voilà. Je reste convaincu que il y a plus à prendre, voilà, en vendant le dollar, voilà. En tout cas, on va voir au courant de cette journée des trading, voilà. On va le voir au courant de cette journée de trading, voilà. Je vais vous amener sur l'euro dollar parce que si on vend le dollar, c'est pour acheter une autre devise. Voilà, et pourquoi pas l'euro? Voilà, et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait. On a tout simplement privilégié une position acheteuse sur l'euro dollar. Voilà. Mais il faut savoir que cette position est extrêmement risquée. Voilà, extrêmement risquée parce que on est clairement en contre-tendance dans la structure actuelle du marché. Voilà. Donc vous allez remarquer, voilà, comme je l'ai dit, on est clairement en contre-tendance, les amis, parce que là, ouais, la structure est extrêmement baissière. On a brisé le dernier plus bas. Voilà, donc tout à fait, tout est clair, on a brisé. Et voilà, cette dernière bougie haussière, voilà, bon, mon conseiller a dit, ok, il y a quelque chose à faire. Voilà, il y a quelque chose à faire. Étant donné qu'en 1 heure, je vais vous montrer, on avait cette figure de retournement, épaule, tête, épaule, voilà, et tout. Voilà, donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Voilà, donc nous sommes positionnés et pour le moment, le marché est tout simplement au même niveau, voilà, à notre même niveau. Hier soir, on a eu cette première hausse, voilà, cette forte hausse et on était content, mais ce matin, ça a corrigé, voilà, ça a tout simplement corrigé. On verra comment est-ce que le marché va se comporter par la suite, voilà, mais il s'agit de notre position actuelle sur les marchés, voilà, une position achetée sur l'euro dollar et comme je le disais, on est, voilà, c'est une position extrêmement risquée, même à mes étudiants, j'ai eu à parler de ça, ils disent c'est extrêmement risqué, mais ça en vaut la peine, voilà, je pense en tout cas, voilà. Donc, vous verrez à 1 heure cette figure de retournement dont je parle, voilà, elle est là, donc vous verrez tout simplement comment on avait l'épaule, attendez, je prends ceci, l'épaule, la tête et l'épaule tout simplement et on avait brisé quelque part par là, nous avons pris position ici. Donc hier soir, le marché a quand même d'abord progressé, hein. Nous étions contents déjà d'avoir ce petit profit, voilà, mais ce matin, voilà, on a encore connu cette baisse, voilà, et cette bougie du Nord, voilà, il faut l'avouer, elle m'inquiète quand même parce que c'est une grosse bougie baissière, voilà, donc elle m'inquiète quand même, voilà. Bon, pour notre stop, on a préféré placer le stop ici, donc on a laissé ce dernier plus bas d'abord, voilà, donc on préfère laisser celui-ci parce que le marché pourrait revenir chercher ce dernier plus bas, voilà. Mais si le marché au-delà de revenir chercher ce dernier plus bas chute encore jusqu'ici, voilà, là on va tout simplement
s'est dit que ok, notre train n'a pas été valide et voilà, ça n'a pas marché cette fois-ci, voilà. Mais bon, on reste tout de même là, on reste dessus et on verra ce que ça va tout simplement donner, voilà les amis. S'il faut regarder le RSI, le oscillateur, voilà, c'est vrai, on est remonté, voilà, vers cette zone euh, des 45, voilà, oui, ce dernier plus haut, voilà. Et mais on est en train de s'inverser, voilà. Bon, on va voir, hein, on va voir s'il faut. Vous savez, j'aime regarder le RSI en 4 heures. Voilà, donc en 4 heures, voilà, on est quand même des baisses, hein, on est quand même dans des zones vendeuses, voilà. Mais parce que vraiment, ce trade, les amis, c'est un trade dans l'anticipation, voilà. C'est vrai, je dis toujours, il faut, voilà, tout simplement attendre, voilà, que toutes vos confirmations soient là et tout, voilà, et que vous soyez surtout dans la tendance. Mais vous savez, avec de l'expérience, voilà, on peut de temps en temps essayer de prendre quand même ce petit risque, voilà. Donc on est quand même dans l'anticipation, voilà, il faut le dire, les amis, voilà. Donc les amis, c'est ce dont j'ai voulu parler avec vous ce matin. Voilà, donc vous présenter ma vision du DXY, vous présenter voilà ce trade sur l'euro-dollar et tout. J'espère que vous aurez aimé la vidéo et que vous avez appris pas mal de choses dans celle-ci. Parce que c'est le cas, c'est vous partager voilà mes orientations, voilà vous montrer comment j'analyse le marché. Là, vous pouvez vous servir voilà de ça pour également forger voilà les vôtres, voilà pour également tout simplement améliorer votre façon d'analyser les marchés. Voilà, donc c'est ça l'idée derrière ce programme. Voilà, c'est ça vraiment l'idée derrière ce programme, mon ami. Voilà, donc on va s'arrêter là. En description de cette vidéo, tu as tous les liens nécessaires pour faire passer ton trading à un niveau super. Mon ami, tu as mon numéro WhatsApp. C'est le premier outil important. Si tu veux prendre un accompagnement chez moi et faire passer ton trading à un niveau supérieur, voilà, mon ami, tu n'aurais rien, voilà, de mieux que cet accompagnement. Cet accompagnement qui est fait sur une durée de 3 mois et durant ces 3 mois, on travaille sur tout ce dont tu as besoin, voilà, pour faire passer ton trading à un niveau supérieur. Notamment, l'analyse fondamentale, voilà, l'analyse technique, voilà, l'analyse psychologique, voilà, et la gestion des risques. 4 piliers que je pense sont indispensables, voilà, pour toute personne, voilà, pour tout trader, voilà, qui souhaite atteindre la rentabilité de pouvoir vivre de son trading, voilà. Donc, il vous faut voilà, développer des compétences sur ces 4 piliers. Et durant notre accompagnement, nous travaillons dessus. Voilà. Et la beauté avec également cela, c'est que durant vos formations, durant votre apprentissage, voilà, j'ai créé un groupe WhatsApp où je vous ajoute tous les étudiants dans ce groupe. Aujourd'hui, nous sommes déjà nombreux là-bas, voilà, donc tout est vraiment magnifique, voilà, dans ce groupe. Donc à chaque fois que je prends une position, je vous envoie cette position là dans ce groupe en fait. Là, ça permet à mes étudiants de s'exposer sur les mêmes trades que moi, comme ce trade sur l'euro-dollar. Quand j'ai envoyé et quand j'ai pris l'opportunité, voilà, j'ai directement envoyé cela dans mon groupe dédié, voilà, à mon accompagnement. Tous mes étudiants se sont positionnés également dessus, voilà, c'est magnifique. Donc, ils se forment tout en gagnant de l'argent. Si cette opportunité se passe bien, voilà, je gagne de l'argent. Eux également, ils gagnent tout simplement de l'argent. C'est magnifique, les amis. Voilà, c'est magnifique. Voilà, donc on est dans quelque chose vraiment d'incroyable, du jamais vu. Vous vous formez tout en gagnant de l'argent. Voilà. Et en dehors de cet avantage majeur, voilà, je vous donne également la possibilité de payer cet accompagnement en 3 tranches. Voilà, 3 tranches pourquoi? Parce que je vais être transparent avec vous. Voilà, je vais avant de payer la deuxième, la troisième tranche, que vous soyez convaincu du programme que vous êtes en train de suivre. Voilà, que vous ayez même déjà des résultats. Voilà, donc vous voyez un peu, c'est comme ça que je travaille avec mes étudiants. Voilà. Donc, vous payez la première tranche 50 000 francs le premier mois. Voilà. À la fin du premier mois, vous aurez déjà pris tellement de choses. Vous aurez pris également les premiers trades avec nous. Voilà. Donc, vous aurez vu comment on avance et tout. Là, si vous êtes satisfait, vous prenez au deuxième mois, vous payez tout simplement 50 000 francs pour le deuxième mois. Et au troisième mois, voilà, vous payez 50 000 francs, ce qui vous revient à 150 000 francs. Voilà. Donc, l'accompagnement est facturé à 150 000 francs.
Donc, si vous souhaitez faire passer votre trading à un niveau supérieur, les amis, voilà, donc vous souhaitez vraiment vivre de votre trading, c'est accompagner les faits pour vous. Laissez-moi juste un message sur mon numéro WhatsApp, voilà. Après, mon numéro WhatsApp, vous avez le lien d'inscription à Fusion Market. Fusion Market, c'est le meilleur courtier Forex. On n'en parle plus, les amis. Fusion Market, c'est le meilleur courtier Forex, voilà. Que ce soit en termes des frais de spread, des frais de commission, la régulation, voilà. Fusion Market, c'est le meilleur, les amis. Les dépôts et les retraits chez Fusion Market sont instantanés. Donc, si vous souhaitez trader sur un broker sérieux, un broker transparent, un broker qui souhaite vous voir réussir, parce que, soyons sérieux, vous savez, il y a énormément de brokers qui ne souhaitent pas vous voir réussir, des brokers avec qui vous avez des conflits d'intérêts, voilà. Donc, il faut éviter ces genres de brokers, les amis. Avec ces genres de brokers, vous n'avez pas de chance de gagner. Donc, laissez ce genre de broker et revenez chez Fusion Market, voilà. Allez tester Fusion Market et vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus. Donc, vous avez le lien d'inscription à Fusion Market en description de cette vidéo. Voilà. Allez cliquer sur ce lien pour créer tout simplement votre compte chez Fusion Market. Voilà. Vous avez également le lien de notre communauté Telegram. Sur Telegram, j'essaye d'être beaucoup plus présent. Voilà. Il m'arrive parfois de faire des messages vocaux, d'analyse et tout. Voilà. Donc, allez vous abonner sur Telegram, les amis. D'ici à là, les amis, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading. À très bientôt.